que vous attendiez tous avec impatience, c'est arrivé. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul spécial US. Je sais que certains l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Moi aussi, je suis très heureuse de vous le filmer. Évidemment, il n'y a que des livres en VO anglais, ça me paraît logique. Mais au cas où vous voulez vendre des livres en français, bah c'est pas ici que vous allez en trouver. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai obtenus. J'espère que la vidéo vous plaira, donc commençons tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas acheté. Pour ceux qui regardent mes vlogs, vous l'aurez vu puisque c'était dans le premier. Au tout début, pour mon premier jour à New York, j'ai trouvé sur un banc The Fault in Our Stars de John Green, donc que je possédais en français mais que je voulais lire en VO, donc ça tombait à pic. À savoir que l'histoire derrière ce livre elle est incroyable, enfin je sais même pas comment c'est arrivé, je suis encore en train de me demander si je l'ai pas rêvé, mais étant donné qu'il est là, je sais que bah non, je peux me pincer mais ça servira à rien parce que quand même je l'ai entre les mains. Et en fait, donc pour ceux qui auraient pas vraiment suivi le vlog, je vais essayer d'aller vite, c'est en gros une dame qui a écrit un message dans ce livre que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, quelqu'un lui avait donné ce livre et elle le donne à son tour à un inconnu. Voilà, elle a beaucoup aimé The Fault in Our Stars, je présume, sinon elle l'aurait pas laissé sur un banc. Et en fait, voilà, elle souhaite que la personne qui lira ce livre ensuite l'aimera également, je présume. Et donc voilà, c'était pour moi incroyable de l'avoir trouvé. Et enfin, je l'ai pas vraiment trouvé parce que la dame était à côté de moi et c'est mon chéri qui l'a vu. En soi, je pense que ça aurait eu peut-être plus de légitimité pour quelqu'un qui venait de passer à Central Park comme ça. Voilà, mais ça reste une histoire incroyable pour moi, je suis ravie. Le prochain livre n'est pas une fiction et je l'ai acheté au Mémorial du 11 septembre. Il s'agit en fait d'un recueil de dessins fait par des jeunes, je sais plus exactement, je crois que c'est écrit dessus, je vais vous le montrer. Il s'agit de Art for Heart et donc Remembering 911. Je crois que c'est des enfants qui sont atteints de problèmes mentaux ou de maladies, mais je crois qu'il y a également des enfants défavorisés. Je ne sais plus exactement, mais en fait les 10$, parce qu'il a coûté 10$, étaient reversés aux associations qui s'occupent de ces enfants, et j'ai trouvé que c'était absolument génial de faire ça. Et c'est vrai que voir un petit peu cet événement de yeux d'enfants, c'est aussi très touchant. De toute façon, les autres livres que j'aurais pu vouloir étaient soit trop chers, soit beaucoup trop lourds pour ma valise. Les enfants ont beaucoup de talent, le recueil est vraiment très sympa, beaucoup de couleurs. Voilà, c'est un très bel objet, je suis ravie de mon achat et j'espère sincèrement vraiment que les 10$ sont bien reversés parce que sinon je serais pas contente. Ensuite on passe à mon plus gros craquage, même si j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai qu'avec le poids de la valise et au niveau budget je savais pas exactement où j'en serais pour le reste de mon voyage parce que tout ça donc ça a été acheté à New York. Je suis passée à The Strand, donc voilà, là vous voyez c'est un gros sac, bah, j'en avais deux. Voilà, bon après c'est juste parce qu'ils avaient sûrement peur que les sacs craquent parce qu'au final j'en ai pas tant que ça, enfin j'en ai pas mal, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est une grande librairie à New York qui fait les livres neufs et les livres d'occasion. Et c'était vraiment un super endroit. Je voulais aussi m'acheter un tote bag mais ils étaient à 15$ et je trouvais quand même que c'était un peu abusé pour un tote bag. Enfin bref, mais je suis ravie de ce passage. J'étais un petit peu genre émerveillée de partout. J'étais là, il y a trop de livres que je veux, comment je vais faire? C'est le genre d'endroit où vraiment, en tant que lectrice, on peut vite avoir une crise de panique parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, on va laisser passer quelque chose et on a tout envie. Et sincèrement je sais pas comment ils font les gens qui habitent à New York parce que si j'habitais là-bas, tous les jours j'irais faire un tour en me disant peut-être qu'il y a eu des nouvelles arrivées, pas trop cher, peut-être que voilà je peux me faire un petit livre rouleuse aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Le premier livre que j'ai à vous présenter à The Strand, j'étais tellement heureuse de l'avoir trouvé. D'autant plus qu'il était pas en solde mais enfin d'occasion, il était à 5,50$, je n'ai plus la petite étiquette sur les autres, je les ai encore tout simplement parce que ce livre a été ensuite dédicacé, que ça se fait pas vraiment d'aller à une dédicace avec des prix tagués sur la couverture, enfin bref vous avez compris. Et il s'agit de l'édition de l'adaptation de Si je reste, donc If I Stay, de Gail Forman, que je trouve absolument divine. J'adore la couverture, enfin l'affiche du film, et du coup ben je trouve qu'en livre ça rend très bien également.
Donc c'est l'édition Speak avec également sur le dos une petite photo de Chloé Moretz qui est absolument magnifique. Et le livre est dédicacé donc par Gail parce que je suis allée à une dédicace effectivement où Gail Forman, Nina Lacour et Jandy Nelson étaient présentes. Vous verrez ça dans les vlogs. Pour les livres de Nina Lacour, il va falloir attendre un petit peu encore, je vous les présenterai tout à l'heure. Petit sneak peek avant de savoir ce qui se passe. Donc voilà, je suis très contente, elle est très belle. Les 2 prochains livres m'ont été offerts par mon chéri. En fait, il m'a donné un billet de 10 $, il m'a dit vas-y, tu peux t'acheter 2 livres avec ça. J'ai eu de la chance, c'est que les 2 livres étaient à 5 $, donc du coup c'était parfait. Celui-là me tentait particulièrement, même si j'aurais pu attendre. Et il s'agit de Mothership de je sais pas qui en fait, maintenant que vous me le dites. C'est... Bien, tu t'es bien préparé à ce que je vois. Martin Leicht et Ayla Neal. Très bien, voilà, parfait. Qui est sorti donc chez Territoire. Là, il y a le petit sticker, désolé, mais c'est pour vous. Voilà, il était à 9,99 $, et après il est passé à 5 $. Bref, voilà, c'est pour moi un livre qui m'a l'air totalement funky et complètement décalé parce que je crois que c'est une jeune fille qui est enceinte dans l'espace si je me trompe pas, ou peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de rentrer dans mes livres sans vraiment savoir ce qui m'attend, juste la couverture était trop fun. Et voilà, quand je l'ai vu à 5 $ et que ça fait un moment que j'avais envie de le lire, je me suis dit allez, on se jette, ça va aller, c'est pas grave. Et j'ai eu le petit bookmark aussi avec The Strand dessus, donc voilà, c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu en français ou en VO, ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse pas mal, mais voilà, la couverture est vraiment funky et tout. Donc ça devrait être une lecture sympathique. Ensuite pareil, un livre qui me tentait, mais j'aurais pu encore une fois attendre, mais il était à 5 $. Et voilà, celui-là je le voulais en hardcover. Je me suis dit bon Justine, c'est bon, arrête de prendre la tête avec ça, ok. Et il s'agit donc de The Beautiful and the Cursed de Paige Morgan. Donc c'est avec des gargouilles, et je n'ai encore jamais lu de livre avec des gargouilles. Voilà, j'avais vraiment envie de me prendre le White Hot Kiss de Jennifer Armentrout qui est également au sujet de gargouilles. Malheureusement il n'y était pas, je l'ai trouvé plus tard dans mon voyage. Le problème c'est que payer 10 $ avec une couverture aussi moche, parce que vraiment je la déteste cette couverture, elle me rend inconfortable, je sais pas pourquoi, je la trouve mais à me hérisser le poil. Et du coup je me suis dit non, à la limite je préfère encore me le prendre en e-book parce que là vraiment j'attendrai une réédition parce que vraiment je trouve ça mais... ça me... voilà. Et du coup voilà, celui-là était à 5 $, il me tentait. Et c'est vrai que les gargouilles, bah comme je connais pas, bon voilà, et je trouve la couverture très jolie. Et la couverture du tome 2 est encore plus belle à mon goût. Et il me tente de découvrir ça, bah voilà, la gargouille elle est là. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu, je crois pas qu'il est sorti en français ou qu'il va sortir, n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Mais voilà, je suis très contente, j'espère que ça me plaira et que je serai pas déçue parce que j'en ai quand même certaines attentes. Ensuite un livre dont j'avais parlé sur le blog, je crois, voilà c'était ça, je présentais le livre en fait parce que c'était une des sorties que j'attendais beaucoup. Malheureusement les avis sur Goodreads étaient vraiment pas très bons, je n'ai pas été regardée depuis donc je sais pas si ça a augmenté ou pas, mais aux dernières nouvelles je crois qu'il était à 3,50 ou 3,60 et c'est vrai que le synopsis était un peu chelou, mais c'est une réécriture de Peter Pan, elle est en hardcover, elle était à 9 $, je me suis dit c'est le moment. Il s'agit de Second Star de Alyssa Shinemales, quelque chose comme ça. Et la couverture est vraiment superbe. Mais voilà, c'est vrai que le synopsis est très étrange, mais ça reste une réécriture de Peter Pan, donc je voudrais bien savoir de quoi il retourne. Et c'est vrai que pour 9 $, je suis assez contente. Donc voilà, on verra bien. Si ça me déçoit, et bah c'est pas trop grave, parce que je l'ai pas payé si cher que ça. Un livre que je suis super contente d'avoir trouvé en occasion puisqu'il est passé de 18 $ à 9 $, donc la moitié, c'était cool. Alors je crois que c'est le tome 2, si c'est pas le tome 2, c'est... ah oui voilà c'est ça, c'est bien le tome 2. Il s'agit de The Crown of Embers de Ray Carson, donc la suite de The Girl of Fire and Thorns. Et dans un récent unboxing il me semble, je vous avais présenté le premier tome en VO puisque Aline me l'avait envoyé gentiment. Et c'est vrai que j'avais du coup envie de relire le premier tome pour après continuer avec la saga. Et comme j'ai trouvé le tome 2 à 9 $, et bah du coup c'est vachement cool parce que je vais pouvoir me les faire bientôt. Et comme ça j'achèterai bah écoutez le troisième tome
plein prix on va dire, mais c'est pas trop grave parce que je suis sûre que sur The Book Depository ou sur Amazon ils peuvent pas être très chers. Je suis très contente de l'avoir trouvé vraiment pour pas très cher et il me tarde de continuer avec cette série. Elle est sortie en français entièrement chez Robert Laffont dans la collection R, donc si ça vous tente une petite fantaisie bien sympathique qui est pas trop difficile non plus, eh bien allez-y. Mais les couvertures en VO je les préfère donc c'est cool. Ensuite c'est le seul livre que j'ai acheté plein prix à The Strand parce que je l'ai vu et en fait c'est un livre qui me tentait depuis mais avant sa sortie. Je l'avais découvert dans une vidéo de Regan et Lucie me l'avait envoyé en e-book, mais c'est vrai que je préfère quand même lire mes livres en papier et quand je l'ai vu, même s'il était plein prix, il était juste tellement beau que j'ai pas pu faire autrement. Bon, il est passé de 17,99 à 16,19 mais on va dire que voilà, en gros c'est plein prix quand même. Et il s'agit de The Glass Sentence de S.E. Grove. Donc vous voyez déjà superbe couverture comme ceci, mais en fait c'est une couverture transparente et dessous sur le hardcover vous avez ces jolies illustrations absolument magnifiques et ce sont des deckled edges. Alors malheureusement à chaque fois je sais jamais comment vous les montrer parce que la luminosité est un peu trop forte, mais en gros ça fait comme si c'était un vieux livre mais juste c'est un objet livre absolument incroyable. Je suis ravie de cet achat et il me tarde de les découvrir. La seule chose que je sais à peu près sur ce livre, c'est que tous les continents sont à des époques différentes. Donc par exemple si aux États-Unis je sais pas, ils sont en 1840, et ben en France ils peuvent être en 2025. Et voilà, moi je trouve que c'est un concept juste incroyable. Et voilà, ça se présente un petit peu comme ça au niveau des chapitres. Je pense qu'il doit y avoir une carte quelque part, mais je sais pas où. Je suis très heureuse de l'avoir trouvé, il est magnifique, c'est un très bel ajout à mes bibliothèques. Il me tarde de le lire. Le dernier livre que j'ai trouvé à The Strand était encore une fois à pratiquement la moitié prix, enfin si 19$ moins, ouais c'est 9, il était à 9,50$ au lieu de 19$. Et ça faisait un moment qui me tentait, surtout depuis les vidéos de Cathy-tastic. Le truc c'est que je suis pas sûre que ce soit le genre de livre que j'aime, je sais pas, ça m'a l'air un petit peu étrange, encore une fois c'est sur des chimères, des choses comme ça, je crois qu'il y a même des loups-garous, je sais plus exactement mais je sais que c'est quelque chose de fantastique. Et il s'agit de Days of Blood and Starlight qui est sorti en français, qui est sorti en français chez je ne sais pas qui. Et c'était sous le titre La fille de chimère, mais je ne sais plus exactement de qui, vous tapez juste La fille de chimère si ça vous intéresse. La couverture française je l'aime pas trop je crois, et je sais pas si la suite est sortie, mais en tout cas c'est une bête, mais une bête de chez bête, et franchement l'avoir eu à moitié prix en parfaite condition, c'est juste moi là qui s'est abîmé pendant le voyage quoi. Mais vraiment je suis très contente de l'avoir trouvé moitié prix, parce que c'est vrai que j'aurais pas forcément acheté à plein prix et du coup voilà, j'espère que ça me plaira. Il y a une petite carte juste ici et voilà, il me tarde de le découvrir. C'était mes achats à The Strand et j'en suis vraiment très heureuse comme vous pouvez l'imaginer. Excellente boutique, je la recommande à tout le monde si vous allez à New York. Mon dernier achat livresque à New York est un graphic novel que j'ai acheté à Forbidden Planet. Les graphic novels sont vraiment chers pour ce que c'est, enfin c'est un bel objet livre avec du papier glacé et compagnie, mais c'est vrai que ça se lit très vite, un petit peu comme les mangas. Mais j'ai vraiment très envie de poursuivre cette série que j'avais commencé et dont je vous ai présenté dans ma dernière update lecture il me semble. Et d'ailleurs je l'ai déjà lu, il s'agit du tome 2 de Amulet, The Stonekeeper's Curse. Voilà, je l'ai lu en rentrant à Paris et j'adore, j'ai déjà envie de me prendre le tome 3. Je voulais me prendre Saga également, mais il est encore plus fin. Alors certes ça prend plus de temps à lire parce que c'est un peu plus complexe et tout ça, mais il était même plus cher que ça. Et avec les taxes à New York, parce que aux États-Unis c'est insupportable, le prix c'était à 13$ et je l'ai eu à 14,14$, donc c'est un peu chiant quand on te sort à 1,14$ de taxes. Bon au final ça va, c'était pas non plus trop excessif, mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup pour le moment et que j'aimerais beaucoup poursuivre. Je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est un peu fantastique. Ça fait un peu penser je sais pas, un mix d'Harry Potter, Narnia, ce genre de choses, parce qu'au final en fait ils se retrouvent dans un monde après être passé c'était dans une maison hantée, bref, j'avais déjà parlé de ça dans mon update lecture, je veux pas vous spoiler le tome 2 évidemment. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est très bien. Donc c'en est fini de mes achats livresques à New York, comme vous pouvez le voir j'en ai fait pas mal, plus de la moitié, pratiquement la totalité de mes achats livresques en fait,
Faut dire que je pouvais pas ne pas passer à côté de Strand. J'aurais pu vraiment encore m'acheter plus de livres, mais faut pas déconner, à un moment donné, faut s'arrêter. Et on passe donc à mon seul achat fait à Los Angeles. Et il a été fait dans The One and Only Barnes & Noble. Donc voilà. J'ai été à celui qui est à The Grove, qui est un endroit très très mignon que vous verrez peut-être je crois dans le vlog, mais je sais pas si vous verrez grand chose parce que c'est filmé sur mon téléphone et je suis pas sûre que la perspective était bien grande. Tout ça pour dire que je me suis donc acheté un livre. Et en fait le truc c'est que j'ai eu énormément de mal à choisir. Il y avait beaucoup de livres là, c'était pas comme à The Strand où les livres étaient on va dire plein prix, il y avait très peu de livres en solde on va dire. Et c'est vrai que j'avais un conflit interne en sachant que je voulais un livre qui était en hardcover, mais je savais pas exactement encore une fois quel serait le reste du budget que j'aurais pour le reste du voyage. C'est un peu compliqué. Et en fait le paperback ce qui me tentait, donc comme je vous l'ai dit c'était White Hot Kiss, mais vraiment pour le prix j'avais pas envie d'acheter cette couverture de crotte. Et du coup j'ai vu celui-ci et je me suis dit bon allez je le prends. Gary en avait vraiment marre de m'attendre, il me disait bon c'est bon là choisis. Le truc c'est que ce livre là je suis pas sûre de l'aimer, enfin il me tentait beaucoup depuis encore une vidéo de Regan, mais je sais pas si c'est le genre de livre que j'apprécierais ou que je comprendrais même tout simplement. Mais il s'agit de The Arithmetist de Brandon Sanderson, qui est un livre apparemment qui fait un peu penser à Pokémon. Donc j'adore Pokémon, mais est-ce que je vais vraiment accrocher? Je sais pas, on verra bien. Donc il était à 10 $. Dedans il y a des petits schémas, il y a des illustrations, ce genre de choses. Donc bon, c'est peut-être en plus un livre je crois middle grade, en tout cas pour les jeunes adolescents. Donc je me dis peut-être que je vais réussir. Vous voyez là il y a une petite illustration, on dirait même un Pokémon d'ailleurs. C'est un genre de dragon avec un homme avec une épée, enfin bref. Donc voilà, on verra bien, j'aime beaucoup la couverture, il venait de sortir en paperback, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que il me tentait depuis sa sortie, mais en hardcover je l'aurais jamais pris. Je suis très contente, n'hésitez pas si vous aimez tout ce qui est un petit peu fantasy, fantastique ou Pokémon, apparemment c'est un très bon livre, donc voilà. On passe maintenant aux achats que j'ai fait à San Francisco. J'en ai fait 3, 2 à Books Inc, donc qui était la librairie où il y avait l'événement avec Gail Forman, Lina Lacour et Jordi Nelson. Je n'ai pas pris le livre de Jordi Nelson tout simplement parce que je l'avais lu, je l'avais emprunté à la bibliothèque et pour tout vous dire, moi c'est pas un livre qui m'avait plus impressionné que ça, donc c'était Le ciel est partout et c'était le seul livre qui était displayed à la librairie puisque son autre livre n'est pas encore sorti et en plus la couverture en VO je ne l'aimais pas, donc comme ça c'était vendu. Et malheureusement il n'y avait pas de petit sac pour Booksing, donc je ne pourrais pas vraiment vous montrer, mais il y a un petit marque-page peut-être, je vais vous montrer ça. Donc il y avait 3 livres de Lina Lacour qui étaient présentés donc sur les tables. The Disenchantments, je ne l'ai pas pris parce que je sais pas vraiment si c'est le genre de contemporain qui me plairait, l'histoire me tentait pas plus que ça. Je me suis pris donc son premier livre qui est Hold Still, il me semble que c'est son premier livre mais je peux me tromper. Voilà le petit marque-page de Booksing, c'est comme ça que se présente le logo avec un genre de petit soleil. Et donc moi j'étais à celui de Opera Plaza qui est vers le... Ah je sais pas parler aujourd'hui, l'hôtel de ville donc de San Francisco. Et en fait Hold Still ça me fait un peu penser à... je sais pas, c'est des thrillers un petit peu comme Jennifer Alarm Shroud. Oh, je sais plus ce que je dis aujourd'hui. Don't Look Back, je peux me tromper, mais en fait je crois que c'est... Ouais, en gros, c'est 2 filles et il y en a une, elles doivent être meilleures amies, il y en a une qui meurt et après l'autre elle doit un petit peu comprendre pourquoi, ce genre de choses. Je sais plus exactement, j'aime bien encore une fois rentrer dans mes livres sans en savoir trop. Mais j'ai entendu de très bons avis à ce sujet et c'est vrai que la couverture est vraiment pas mal, donc il me tarde de découvrir ça, j'espère que ça me plaira. Et voilà, ça se divise un peu visiblement en saisons et là c'est la saison du printemps sur laquelle je suis tombée. Donc voilà, il me tarde de le lire et je vous en reparlerai évidemment. Et le deuxième livre que j'ai pris d'elle, donc c'est son dernier et il s'agit de Everything Leads to You de Lina Lacour évidemment. Et celui-ci j'en avais encore une fois entendu parler sur la chaîne de Regan mais sur d'autres chaînes anglo-saxonnes également. Gail Forman a d'ailleurs une blurb sur le dos de la couverture, enfin sur la 4ème de couverture.
Et voilà, celui-là me tentait depuis un moment déjà, donc je suis très contente de l'avoir pris. Il y a un petit aspect aussi LGBT puisque je crois que le personnage principal est lesbienne, donc voilà, je pense que ça peut être très sympa, je pense que c'est un contemporain qui me plaira. Ça se passe à Los Angeles, donc ça me fera beaucoup de souvenirs, je pense également. Donc je suis très très contente, la couverture en plus c'est vraiment superbe, je sais pas comment ça rendra à la caméra. Mais voilà, je suis vraiment très 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 heureuse et j'ai hâte de le découvrir encore une fois, comme je le dis pour tous mes livres. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté aux États-Unis, je l'ai acheté à Booksmith. Donc voilà, c'est une photo que j'avais postée sur Instagram. On nous a donné une petite pochette noire. Ça ne nous dit rien du tout, mais je crois également qu'il y a un petit marque-page à l'intérieur qui est donc comme ceci, bleu et noir. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir puisque la devanture, à part ça, c'est juste les vitrines. Et dans cette librairie, encore une fois, il y avait plein de livres qui me tentaient. J'aurais pu prendre d'autres choses que celui-ci, mais il était à 8,99. C'est vrai que les prix étaient assez chers dans cette librairie. Je sais pas si c'est plus cher qu'ailleurs, mais celui-là était moins cher. Il y en avait un autre qui me tentait pas mal à ce prix-là, mais je me suis finalement retournée vers celui-ci. À savoir que Robin, qui est un gars mais juste super, donc si Robin tu passes par là, encore merci, je l'ai finalement acheté en livre. Il me l'avait envoyé en fait en e-book, mais encore une fois je préfère quand même lire mes livres sur papier. Le truc c'est qu'en fait il y a eu un changement de couverture pour ce livre qui m'a vraiment énervée, tout simplement parce que la couverture du hardcover à la base était mais splendide, mais vraiment splendide, c'était une de mes couvertures préférées. Et quand j'ai appris qu'il y avait eu un changement de couverture, ça m'avait vraiment fait péter un câble, comme tous les changements de couverture évidemment. Et voilà, ma mère aime beaucoup celle-ci, moi je l'aime un petit peu aussi, mais je préférais quand même celle d'avant, mais tant pis. Il s'agit de Unspoken de Sarah Rees Brennan, dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. C'est le premier tome de The Lynburn Legacy, et pour l'histoire je sais pas exactement de quoi ça retourne, encore une fois je sais juste que c'est une fille qui entend une voix dans sa tête depuis qu'elle est petite, il me semble, comme si c'était son ami imaginaire, et puis un jour il y a un gars qui débarque, qui emménage près de chez elle, et c'est la voix de ce gars ou l'image même de ce gars. Donc voilà, c'est une histoire, je pense une romance surnaturelle ou un truc du genre, et ça me tente beaucoup. J'ai vraiment entendu de bons avis, donc on verra bien. Ça conclut mon géant book haul des USA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours de connaître un petit peu les avis, même si je me ferai ma propre opinion évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai fait de beaux achats et de belles trouvailles. Je vous ai pas montré les dédicaces de Nina Lacour, autant pour moi, je fais ça tout de suite. Elles sont pas forcément très recherchées, mais il y avait quand même pas mal de monde. Donc c'est Justine All the Best, Nina Lacour. Celle-ci c'est Justine With Love, Nina Lacour. Donc voilà, c'était vraiment un super événement. C'est la fin de ce premier haul made in the USA, et voilà, je suis très ravie de ces achats. J'ai hâte de les ranger dans ma bibliothèque, même si je n'ai plus de place, donc ça devient très difficile. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!